L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Wamilele Mungu akafundishia Adamu na mke wake mavazi ya ngozi Et il les enrevêtit. na akawavika yo. L'Éternel Dieu dit, Wamilele Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, oneni mtu amekuwa kama umoja wetu pour la connaissance du bien et du mal. kwa ajili ya ujuzi ya mabaya na mazuri. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, Makataka sasa asinyoroshe mkono yake de prendre de l'arbre de vie, akuchukua mti wa uzima d'en manger et de vivre éternellement. aikule na ye aishi milele. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin de Éden, Na wamilele Mungu akafukuza katika shamba la Edeni où qu'il cultiva la terre d'où ils avaient été pris. juu wapate kulima udongo kwenyewe wakatokea. C'est ainsi qu'il chassa Adam Ndio hivi akamfukuza Adamu et il les mit à l'orient du jardin d'Éden, na akatia kwa mashariki la shamba la Edeni le chérubin qui agite une épée flamboyante wakeruba kwenye kuwa na mipanga ya makali pour garder le chemin de l'arbre de vie. juu wapate kuchunga njia ya mji wa uzima. L'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kwa kusomi kwa neno yake. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu aibariki tena kabisa. Oui, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, Ndio kwa hapa ni wanafika leo. moi c'est votre frère Grace. Mimi wewe nasi Je vais donc vous lâcher. ninatokea kuja Dimashi. On est au tabernacle de Dimash. Leo maskani yetu ya Dimashi. Je dis que je suis le fils de la maison. Kusema mimi mwana wa nyumba. Je ne suis pas étranger ici. Sina mgeni hapa. Bien que c'est la première fois que nous nous voyons, Hata kama ni pale ya kwanza tunaonana moja. mais je sais que nous étions quelque part là dans l'éternité. Manake najua tulikuwa pamoja nafasi moja hivi milele. C'est vrai que nous sommes maintenant inconscients que nous étions là ensemble. Sasa sasa kwa hakuna tena na familia ya kuvumbura tulikuwa pamoja kule. Amen. Amen. Oui, je suis très content ce matin Ndio niko na furaha kabisa siku ya leo d'être au milieu de vous et parmi vous. ya kuja katikati yenu na pamoja na mweye. C'est depuis le mercredi Kuanzia mwezi tatu que nous avons commencé un sujet. tulianza isina moja. Je pense que je vais pouvoir terminer aujourd'hui pour rentrer. Nawaza naweza kumaliza leo kwa ajili ya kurudia. C'est moi qui va terminer, Iye ndio nikamaliza. mais la prédication va continuer. Manake mahubiri yote itaendelea. Parce que peut-être que je vais prendre une facette, Na mingine tukipata tu ni hali moja. quelqu'un d'autre viendra avec la même prédication Mtu mwingine anaweza kuja tena nyuma na et il me prendra une autre facette. na atakamata njia yake nyingine. Et William Branham dit, Na William Branham anasema tout cela c'est pour l'édification du corps de Christ. yote kwa ajili ya kujenga mwili ya Kristo. Peut-être que ce que moi je ne dirai pas, Hata vile vile nilisema quelqu'un d'autre viendra pour le dire. mtu mwingine atakuja nyuma yangu ataisema. Amen. Amen. Qui ont été bénis dans la semaine. Wangapi walibarikiwa mchumba? Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Mungu aibariki tena kabisa. Nous avons partagé sur un sujet, Tuliona kikabula kwa kisika kimoja le chemin de l'arbre de la vie. njiani ya muti ya uzima. Pour vous diriger vers quelque part, Juu ya kwenda flash hivi il y a un chemin que nous devons emprunter. unikalaka mpaka njia tunapasha kuendea. Et quand Dieu a créé Adam, Na wakati Mungu akamuumba Adamu, la Bible dit qu'il l'a placé dans les jardins d'Éden. Biblia inasema kwamba akamtia katika shamba la Edeni. Et Frère Branham dit le jardin d'Éden c'était un beau cadre pour l'homme.
avait toutes choses. Ni flash ambayo ilikuwa vitu vyote. Et Adam ne pouvait pas se débrouiller pour avoir quelque chose. Adamu hakuweza kujitafutia kupata kitu cha Dieu t'a créé comme un chrétien pour que tu ne te débrouilles pas. Mungu anakupa wewe kama Mkristo ndio ushamba ujitafutie peke yako. Parce que tout ce que tu as besoin, Dieu a prouvé pour toi. Ndio kwa ajili ya yote huko wewe lazima Mungu ashatarisha juu yako. Et Dieu veut que tu sois heureux. Na Mungu anapenda uko heri. Dieu ne veut pas que tu souffres. Mungu apende wewe uteseke. Il veut quand tu te vois content. Apende wewe uko kama na furaha. Quand tu souris. Wakati unacheka. Quand tu as la bonne santé. Wakati una afya njema. Quand tu vis bien. Wakati unaishi Dieu est heureux au ciel. Mungu muhimu ni kwa heri. Parce qu'il t'a créé pour que tu sois bien. Juu alikupa wewe uko mwema. Non pas pour que tu souffres. Haiko ndio watu kuteseka. Et c'est comme ça qu'il a créé Adam. Ndio vile kamuumba naye Adamu. Dans le jardin de Éden, Katika shamba la Edeni. Adam ne manquait de rien. Adamu hakuwa anakosa kitu. Adam avait toutes choses. Adamu alikuwa ni vitu vyote. Branham dit qu'il avait la juridiction sur toutes choses. Adamu anasema alikuwa na kiongozi kwa kitu chote. Adam contrôlait toutes choses. Alikuwa anaongoza kitu Il chote. était le maître de tout. Alikuwa mwalimu wa kitu chote. Un véritable chrétien Na alikuwa Mkristo wa kweli. qui est réellement fils de Dieu. Huyu mwenye kuwa mwana wa Mungu Il ne peut manquer de rien. hawezi kukosa kitu. Parce qu'il a toutes choses. Kwa sababu yeye kuna kitu chote. Il contrôle tout. Kuna anaongoza chote. De la même manière qu'Adam. Na Mungu mmoja mpaka na Adamu. Et c'est ce que tu es ce soir, ce matin. Leo huku leo na asubuhi ya leo. Seulement que tu es inconscient de cette Ni réalité. kusema tu hauna na dhamira kujua hili ukweli. Amen. Amen. Mais il est arrivé que Adam a péché. Lakini tunafika wakati mmoja Adamu akatenda dhambi. Il a transgressé aux lois de Dieu. Akavunja sheria ya Mungu. Et Adam est devenu inconscient. Na Adamu anapuza dhamiri. Parce que lui qui donnait les ordres, Kwa sababu yule mtu analeta woga. il ne pouvait plus les donner. Hawezi tena kuleta woga kwa vitu. Pourquoi? Juu ya nini? Adam a perdu son autorité. Juu Adamu akapoteza mamlaka yake. Frère Branham dit, Juu Bwana anasema il a perdu les titres de propriété incontestable. akapoteza barua ya mwenye kitu isiyobugika. Parce que c'est ce titre qui le faisait maître de tout. Juu ile kitu mpatia cheo ya kuwa mwenye vitu vyote. Amen. Amen. Adam s'est dérouté du chemin. Adamu akapoteza njia. Il a emprunté un autre chemin. Akachukua njia nyingine. Il a oublié qu'il devait aller au chemin où il y a l'arbre de la vie. Anasema kwamba pesa kwenda kwa barabara ya kupeleka mti wa uzima. Ce que nous avons vu dans la semaine. Ndio tuliona katika wiki. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema Dieu a créé l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kupitia picha yake Mungu. Et quand il l'a créé à son image, Na wakati akamuumba kwa picha yake, c'était pour que l'homme vive éternellement. ajili ya mtu aishi milele. Et comment l'homme devait vivre éternellement? Na namna gani mtu alipaswa kuishi C'est quand milele? il était dans le chemin de l'arbre. Ni mpaka wakati ambao katika Quand njia ya l'homme mti. mangeait à l'arbre, Wakati Caméra alikuwa fixe. mti, il vivait éternellement. alikuwa anaishi milele. Et frère Branham dit, Na ndugu Bwana dans le anasema jardin d'Éden, katika shamba la cet Edeni, arbre typifiait Christ. ili mti ilikuwa ni mfano ya Kristo. C'est-à-dire que quand vous mangez Christ, Ni kusema kama unakula quand Kristo, vous goûtez Christ, kama unamkula Kristo, vous vivez éternellement. Mungu naishi milele. Et Christ, c'est sa parole. Na Kristo ndio neno yake. Aujourd'hui, Na leo s'il y a une parole qui peut nous rendre éternels, kama Mungu ndio anatufanya tuwe wa milele, c'est la parole révélée par les êtres donnés. ni neno kufunuliwa kupitia Mungu wa Quand sana. vous recevez de cette parole, Wakati unapokea ile neno, c'est là vous rend libre. ile kunafanya kuwa huru. Vous n'êtes plus captif. Hauna tena mtumwa. Écoutez ce que Frère Branham dit.
J'aime beaucoup cette écriture. Et je sais que vous l'avez aussi aimé. Je suis dans le fondement fondamental. Fondement fondamental pour la foi. Je prêchais le 13 janvier 1955. Frère Branham dit, paragraphe 8 à 14. Il dit, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins fils de Dieu. Amen. Peu importe dans quel état tu te trouves, remplace-toi dans quel état tu te trouves. Tu es dans un état de péché. Frère Branham te dit, néanmoins tu es un fils de Dieu. Parce que le péché d'Adam n'a pas fait qu'Adam ne soit plus fils de Dieu. Au départ, Dieu l'a créé son fils. Il était à sa ressemblance. Bien qu'Adam a péché, Seigneur n'a pas rayé le nom d'Adam dans le cadre de fils de Dieu. Il dit, peu importe l'état dans lequel tu te trouves maintenant, mais qui est fils de Dieu? C'est celui-là dont le nom a été inscrit bien avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Si tu te retrouves dans ce livre, tu es fils de Dieu. Peu importe l'état dans lequel un homme se trouve, il est néanmoins fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est fils de Dieu. Il est dit, combien il est éloigné, il est un fils. Il est un fils péché. Mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté par un prix. Adam a péché et Dieu ne l'a pas laissé. Bien qu'il était déjà éloigné, Dieu regarde et dit, Adam, où es-tu? Viens mon fils. Je sais que tu as mangé, tu as touché à l'interdit, mais néanmoins, reviens à moi. Ce matin, si tu as péché, si tu as fait quelque chose et tu pensais que tu étais déjà loin de Dieu, il y a un cri qui t'appelle. Mon fils, reviens à moi. Dieu sait que l'habitude de l'homme, quand il pêche, il fuit. Il ne peut pas retourner à Dieu. Mais Dieu connaissant cela, il te rappelle afin que tu reviennes à la maison. Parce que toi tu es le fils de la maison.
Anasema Dieu est celui qui l'a créé. Mungu ndio mwenyewe akamuumba. Dieu l'a racheté par un prix. Mungu akamkomboa kupitia damu. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Inawezekana yeye hawezi kukubali ile. Peut-être que tu n'acceptes pas. Lazima wala ukubali. Mais ce n'est pas toi qui as voulu qu'il paye ce prix. Maana yake hapo wewe mwenyewe ukaichika sema yake kwa Parce que Dieu a pris un agneau innocent. Kwa sababu Mungu akamkamata mwana mkombozi. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema c'était un substitut. Ilikuwa ni kitambulisho. Comme le véritable n'était pas le temps du véritable agneau. Ile ilikuwa wakati ya kondoo wa kweli. Il dit là mon fils a péché. Asema hapo mwana wangu akateleza. Je dois faire un substitut pour lui. Ipo nifanye kitu cha kurudisha. Afin de couvrir ses péchés. Tunipate kufunika dhambi yake. Il a couvert le péché d'Adam. Akafunika dhambi ya Adamu. Par le sang de l'agneau innocent. Kupitia damu ya mwana kondoo sipo mambo. Un bouc Azazel. Ile mbuzi wa Azazel. Mais il y a un véritable bouc Azazel. Lakini huko mbuzi wa kweli wa Azazel. Quand le gars est venu, Wakati kama ni karibia, il devait payer le prix pour tes péchés. alipaswa kulipa bei kwa ajili ya dhambi yako. Je ne veux pas précipiter, écoutez ce qu'il dit. Sipende kutambulisha kusikia kwanza kisha unasema hapa. Il dit mais Anasema kwa lakini il se peut qu'il n'accepte jamais cela. inawezekana mtu aweze kuichika ile. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Inawezekana kama ile amfanyia mazuri hata moja. Mais cependant, il est un fils et une fille de Dieu. Lakini huyu mtu anabaki kama mwana na binti wa Mungu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Juu ya nini Mungu akatia mtu hapa? Amen. Pose-toi la question. Sasa nipika swali peke yako. Pourquoi Dieu m'a placé ici? Juu nini Mungu akanitia mimi hapa? Pourquoi je suis sur la terre? Juu nini niko hapa kwa udongo? Si tu découvres cela, Kama unafumbula ile, vis en conséquence de cela. uishi kufuatana na ile. Parce que Branham dit, Ndio kama wanasema, manquez à accomplir les buts pour lesquels Dieu vous a placé sur la terre. kukosa kutimiza kifuguzi Mungu akatumia hapo kwa udongo. C'est ça le péché. Ndio yenyewe dhambi. Anasema hivi. Eh bien, Ni vema nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus. tunawezi kupitia nyingine pale juu. Ensuite, Kisha eh bien, anasema ni vema Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, wakati Mungu akaumba mtu kwa mwanzo, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre. alimuumba mwenye kuwa mtu kwa juu kwa yote ilikuwa inajikuta kwa udongo. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Akampatia yeye ukubwa kwa binti yote kwa udongo, yeye aanza kuongoza. Il contrôlait les animaux, Akaongoza wanyama, il contrôlait les volatiles, akaongoza wanyama sanga, les poissons de mer, samaki wa maji, il contrôlait le vent, alikuwa anaongoza pepo, il contrôlait les végétaux, alikuwa anaongoza hata majani, il contrôlait tout. alikuwa anaongoza kitu chote. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Mungu akaumbiwa Mungu wa pili kwa udongo, Et lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. na wakamupewa ile mamlaka ya kuongoza kitu chote, Tous les éléments sur la terre. vitu vyote vya kwa udongo. Il dit c'était Adam. Anasema ilikuwa ni Adama. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Akampatia Adamu hiyo uwezo kubwa yote. Mais alors, Sasa hapa les pouvoirs qui lui a été donné pour faire son choix, hauwezi kupewa kwa ajili ya kufanya uchaguzi yake, c'est par cela qu'il est tombé. ni kupitia yeye akaanguke. Amen. Le pouvoir que Dieu vous a donné Ile uwezo Mungu anakupewa wewe de tout contrôler, ya kuongoza kitu chote, mais c'est pas le même pouvoir ni kupitia kwa uwezo mmoja. qu'Adam est tombé. Adamu akaangukia hapo.
parler aux arbres. aliweza kuongea na miti, Ça lui obéissait. ilikuwa na mutii. Il pouvait parler à la nature. Alikuwa anaongoza kusema hata na viumbe, Elle lui obéissait. yote vilikuwa na mutii Il yeye. pouvait parler aux eaux. Hakuwa anaongea hata kwa maji. Il tout obéissait à Adam. Anasema yote vilikuwa na mutii Adamu. Eh bien, Sema c'est ça le commencement de l'homme. ndio ndio mwanzo wenyewe ya Mungu. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Ndio ndio Mungu akamupewa yeye kama uwezo juu ya vitu vyote kwa udongo. Eh bien, Anasema ni vema au travers de la chute, kupitia kuanguka kwake il a perdu ses pouvoirs. akapotesha uwezo yake. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Sasa anakuja mtu usipokujua tena ile ukweli. Quand il est tombé, Wakati akambuka, Adam a oublié. Adamu akasaulika. C'est ça l'état d'inconscience de l'église aujourd'hui. Ndio hali yenyewe ya ukosalika yenyewe ya kanisa. Aujourd'hui, l'église pense qu'il est comme le monde. Leo kanisa kuna watu iko kama dunia. Moi, je vous dis ce matin, Lakini mimi asubuhi ya leo vous savez la chose la plus précieuse, Mungu na kitu kinasema kabisa. la chose qui vous rend différent du monde. Kitu kinachofanya wewe mko tofauti na dunia. Mais vous êtes inconscient de cette réalité. Mungu na usaulika ile ukweli. Anasema hivi. Après avoir perdu sa relation, Kisha kupusa mapatano yake, son amitié et sa communion avec le Père, umoja wake na urafiki na Baba, alors il a perdu cela. ni kusema akapoteza hiyo yote. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Sasa njia yote ile ikafungwa. Amen. Amen. Les canaux se sont obstrués. Njia yote ikashikiliwa. Là où l'on pouvait passer librement. Pale mtu anapita À cause de mon état, lakini kwa ajili ya hali il y yake a bouchon. yote ikafungwa. L'homme ne peut plus. Mtu hawezi tena. Les choses ne l'obéissent plus. Vitu tena vivutii yeye. Anasema hivi. Les canaux se sont obstrués. Njia yote imefungwa Et il ne pouvait plus établir le contact. na hawezi tena kurudisha mapatano yake. Or, ce qu'Adam était en Dieu, Japo kenyewe Adamu alikuwa katika Mungu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Kristo anatukomboa na anaturudisha kuile. Ce qu'Adam était en Dieu, Yenyewe Adamu alikuwa katika Christ, Kristo, un homme ouais, mtu mpakaliwa. retourne encore à cela. Turudisha tena kwa ile. Christ nous a retourné encore à cela. Kristo aturudisha tena kuile. Or, Japo un rédempteur, mkombozi racheter quelque chose, kumbuka kitu kimoja, c'est le ramener à ce que cela était, ni kurudisha muhali kile kitu kilikuwaka à son origine. namna yao ya mwanzo. Christ nous a rachetés. Kristo anatukomboa. C'est-à-dire, Ni kusema nini? Christ nous a ramenés à l'état original. Kristo anaturudisha muhali yetu ya Tu mwanzo. étais déchu, Ulikuwa ulipoanguka, mais Christ te ramène là où tu étais, lakini Kristo anaturudisha kwa wewe ulikuwa nikana. afin que tu retrouves les livres, Ndio wewe upate tena kukamata kitabu. les titres du propriété. Barua ya mwenye kitu. C'est là que Christ nous ramène encore de Ndio nous. ule kwenye Kristo ameturudisha pia. Il dit, Anasema hivi. et Adam ne devait jamais tomber malade. Na Adamu huyu hakuwezi hata siku moja kuamka magonjwa. Il ne devait jamais mourir. Hakuwezi kufa. Il n'avait jamais de soucis. Hakukuwa kwake na sikitiko. Pourquoi tu as des soucis aujourd'hui? Kwa nini leo kuna sikitiko? C'est parce que tu ne veux pas être ramené. Juu wewe haupendi kurudishwa. Voilà pourquoi tu as des soucis. Moneni kwa nini huku na Tu sikitiko? as des chagrins. Huku na huzuni.
ramené. Japo Kristo ashakuturudisha. Il n'avait jamais de chagrin. Anasema hakuwa ni kana hata siku moja na Il n'avait jamais peur. Anaasukuwa na woga. Il montait simplement dans les bras du Père. Alikuwa anapanda tu katika mikononi ya Baba. Qui est dans les bras du Père. Lakini huko katika mikononi ya Baba. Il n'a pas peur de rien. Ule mtu hana na boga botiki. Parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Ndio anajua yuko katika ulinzi. Tout ce qu'il veut, le Père doit le lui donner. Ndio anapenda Baba atamupa. C'est comme ça qu'Adam était. Ndio vile Adamu alikuwa. Il montait simplement dans les bras du Père. Alikuwa pale tu katika mikononi ya Baba. Et le Père le gardait. Na Baba alikuwa anamkinga. Anasema il montait simplement dans les bras du Père. Alikuwa pale tu katika mikononi ya Baba. Juste comme un enfant. Alikuwa pale kama mtoto kidogo. Tout lui appartenait. Yote vilikuwa kwenye yake yeye. Et tout ce qu'il demandait, Na yote alikuwa anaomba. eh bien, Vema. il l'obtenait simplement. Alikuwa anaipewa tu kwa rahisi. Voilà pourquoi je suis à dire. Unaona kwa nini tunasema? Si vous demeurez en moi Kama mtabaki ndani yake. et que mes paroles demeurent en vous, Na neno yangu ikabaki ndani pia ndani demandez yako. tout ce que vous voulez. Omba vyovyote Mungu anataka. Parce que vous êtes dans les bras du Père. Ni kwa nini Mungu katika mikono ya Baba? Vous êtes gardés par le Père. Mungu anachungwa na Baba. Et c'est lui qui vous conduit partout. Na yeye ndio mwana fasi Parce yote. que tout vous appartient. Kwa sababu vyote ni vyenu. L'argent vous appartient. Neema ni yenu. Tout ce que vous désirez Yote Mungu anataka. vous appartient. Ni vyenu mwenye. Mais seulement vous vivez comme quelqu'un qui vit en dessous de ses privilèges. Lakini mnaishi kama watu mnaishi chini ya baraka Quelqu'un yako. qui ne connaît pas ses droits d'aînesse. Mtu mwenyewe hajua mamlaka yake. Vous avez vendu vos droits d'aînesse au diable. Mshakuhusisha mamlaka yenu kwa shetani. Anasema Tout lui obéissait yote ilikuwa na mtii parce qu'il était l'enfant de Dieu. kwa sababu juu alikuwa ni mwana wa Mungu. Et l'enfant de Dieu Na mwana wa Mungu est héritier de toutes les choses. ni mrithi wa vitu vyote. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, Kama huku mwana wa Mungu, vous êtes héritier de toutes choses. tunasema huku mrithi wa vitu Maintenant, vyote. regardez, Sasa angalieni. qu'est-ce que Dieu a Mungu eko na nini? que moi je n'ai pas? Yenyewe mimi sina nayo. Si Dieu a quelque chose que je n'ai pas, Kama Mungu na kitu kile mimi sina nayo. c'est-à-dire que je n'ai pas encore compris ma position. Ni kusema siaelewa mzuri fashi Or, le yangu. chrétien est celui qui comprend sa position Japo mkristo mwenyewe kunajua fashi yake. vis-à-vis de son Père. Mbele ya baba yake. Il connaît que je suis héritier de tout ce que mon Père possède. Anajua viku murithi ya vitu vyote baba yako tunayo. Anasema Or, japo lorsqu'un homme est tombé, wakati mtu anaanguka il a perdu cela anapoteza hiyo de ce monde. Maintenant, saa hizi le problème est que mambo ndiyo hivi. depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à sa place, Basi wakati karudisha mtu na akampeleka nafasi yake par la chute, kupitia kwa mtu, avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. kupitia kwa mtu alipotesha kaza nini ya kwamba kwa nini Mungu alimtia yeye hapo kwa udongo. De ce qu'il devait faire Ndio kile tunachofanya. en d'autres termes. Unaona nyingine Toutes les tuyauteries, mara njia yote pour ainsi dire, notre cerveau et les ici, kusema kichwa yetu na mafasi yote, la foi, imani ont été obstruées par des affaires professionnelles. yote ikafungwa kupitia makazi yetu. Unaona kweli tulikuwa tena watu
Parce que nous avons voulu nous débrouiller. Et ceux-là ont été obstrués par les affaires professionnelles. Comment je vais manger? Comment je peux construire une belle maison? Comment je peux avoir une belle voiture? Comment je peux avoir l'argent? Dieu ne t'a pas créé pour que tu te débrouilles. C'est ce qui a obstrué tous les canaux de Dieu. Par les affaires professionnelles, la vie de foyer, les ménages, tout est devenu obstié avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme à travers les canaux qu'il avait prévus. Je cherche quelque chose d'important, nous allons passer au cas. Il disait ça. Or, quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Les dents, la langue, les yeux, le nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'homme puisse vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, le corps de l'homme, à combien plus forte raison qu'il modèle et place en ordre le corps de Christ? Si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son fils. Et il nous a conçus pour que nous rassemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que nous ayons ces manifestations spirituelles de Dieu s'exprimant par les dons de l'esprit, tels que la prophétie, la sagesse et la connaissance, les dons de guérison et tous ces autres différents dons. Ce sont des issues par lesquelles Dieu manifeste sa puissance et sa révélation aux gens. Et ce n'est pas tellement en tant qu'individu, mais en et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Seigneur Jésus, il dit par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former ce corps. Il dit, oh Satan, par la loi du péché et de la mort, fait que tout ce que le péché
et la mort ont racheté au Père. Tunafanya kwamba yote dhambi na yote ligonjwa ikutenda. Et si Satan envoie un cancer, kama shetani anatuma magonjwa moja kansa, l'homme les reconnaît et les reçoit. Mungu anaitambua na anaipokea. Je viens pratiquement, je dis pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Et si Satan envoie un chagrin, nous les reconnaissons et nous les recevons. Et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu, Satan, par sa puissance, il fait que sa puissance agisse dans l'homme. Satan envoie le cancer, l'homme reçoit le cancer, il accepte cela. Et frère Branham dit, qu'en est-il de la puissance de Dieu? Quelle attraction cela devait avoir sur nous? Il dit, combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire que ses lois à lui agissent dans l'homme? Si Satan peut faire que nous reconnaissions ses lois pour certains, combien plus Dieu devait-il faire pour ses enfants? Que ses lois soient reconnues parmi son peuple concernant la guérison divine. Il dit, comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par le gêne. La foi ne vient pas par la prière, ni par la lecture d'un livre. Tout cela c'est non. Jeûner, prier, lire un livre. Mais la foi vient par quelque chose de subtil, qui est dans les cœurs humains, qui vous dit aussi certainement que vous êtes venu à l'église ce matin. Quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez dit à votre femme que vous reviendrez à la maison une fois le service terminé. Vous faites cela inconsciemment. Vous sortez simplement, vous entrez dans votre voiture et vous allez à la maison. Il dit, oh, vous ne pourriez pas le faire à moins d'avoir la foi que vous pouvez le faire. Il dit maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté, et renoncer à nos propres pensées, et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, cette même manifestation de l'Esprit se produira à travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Il dit ce serait pareil. Je prends Apocalypse chapitre 6.
ne peut jamais se comparer au monde. Hii kanisa haiwezi kama kujifananisha na dunia. Amen. Tel que tu es là, Jinsi uko pale, tu ne peux pas te comparer au monde. hawezi kujifananisha na dunia. Parce que quand on parle d'une église, Kwa sababu kama tunasema kwa ajili ya on kanisa, parle de l'individu. tunasema kwa ajili ya binadamu. On parle d'un Adam restauré. Tunasema kwa ajili hata Un Adam ne se compare pas au monde. hata mmoja kujifananisha na dunia. C'est une personne tellement différente. Ni mtu tofauti wa upekee. Il dit, Anasema, comment pouvez-vous, hamuna kali mnawezi vous et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge de franc-maçon? mweye na yote ya kanisa yenu mfananisha na mkunji ya Kisamason Ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? au na umoja hata wa mkunji au wote wamefurahisha. Ça, c'est leur domaine. Anasema ile ni hali yabo. Il y a les gens qui viennent à l'église Huko bantu walio kwa kanisa pour se divertir. ndio kujifurahisha. Et puis Branham dit ça, c'est leur domaine. Wale wanasema ndio hali yabo. Vous allez constater dans les églises, Utaona katika kanisa les gens viennent, watu wanakuja ils chantent pendant 5 heures du temps. baada ya imba mbingu masaa 5. Et ils ont une prédication de 30 minutes. Sasa mahubiri yabo ni hakika 30. Ça, c'est leur domaine. Ile ni hatua C'est yako. leur divertissement. Namuna ya kujifurahisha. Vous, Mweye vous ne devez pas vous comparer à eux. usiwezi kama kujifurahisha nabo À leur divertissement. ili kufuraha yako. Il dit, Anasema hivi, ça, c'est leur domaine. Ça, c'est leur domaine. ile ni hatua yako. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Msipime kama upingie mkambi yabo. Amen. Amen. Quand vous voyez des sortes de gens là, Kama wana bantu baina muna qui ont une sorte de divertissement, hebu namuna yaga mafuraha. Branham dit, Bwana anasema n'essayez pas d'aller dans leur camp. usipime kama upingie mkambi Vous, yabo. vous avez votre propre camp. Mweye Mungu na kambi yenu na mweye. Un camp qui vous rend différente. Ile kambi tulifanya tofauti nabo. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Ndiye tukuna kitu kimoja kile kenye kwa habana nakyo. Nous avons Jésus. Ndiye tukuna Yesu. C'est ça la chose qu'ils n'ont pas. Ndio kitu kile kenye kwa habana nakyo. Bien que vous irez dans les églises, Hata kama utende kwa kanisa yako, il faut citer le nom de Jésus. wanasema jina la Yesu. Il faut parler de Jésus. Wanasema jina la Yesu. Ils n'ont pas Jésus. Lakini kweli habana na Yesu mwenyewe. Anasema Nous avons Jésus. tuna Yesu wetu. Que viennent ici. Wao wakuya hapa. S'ils désirent quelque chose, Kama kama unapenda kitu kimoja hivi, ils demeurent en Christ. anasema ubakie wenu ndani ya Kristo. Consommez de l'arbre Mweye mukule muchi et ayez en permanence Christ. na mukua wakati yote na Kristo. C'est ce qui vous rendra différente. Ndio yeye itafanya mukua tofauti nabo. Il dit, Anasema nous avons Jésus. tukuna Yesu. Ils ne peuvent pas avoir Jésus Hawawezi kuwa na Yesu bo à moins qu'ils viennent ici. kama bo hawakuje